Et je vous demande d'accueillir Valérie Carnoy et Samuel Kirchhoff. Alors, l'idée va être de faire circuler un micro, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir, poser une question ou simplement partager votre ressenti. Je pars toujours d'une question qui est très large, mais qui permet de justement faire un peu tout le tour. Quelle a été la jeunesse du projet ? Et voilà, parce que c'est toujours une question qui, moi, me permet d'appréhender au mieux les origines d'un film. Donc, la jeunesse du projet. Ouais. Ce qui a donné naissance, déjà l'idée de faire un premier long. On sait qu'on va rentrer dans une économie particulière. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne commence pas par de la science-fiction ou du film de... Enfin, si, on peut faire du film de genre quand on est courageux. En tout cas, moi, j'avais envie de faire quelque chose que je maîtrisais. Donc, je suis parti plus d'une sensation qui est autobiographique d'une certaine manière, mais un peu comme le héros. J'avais eu un assez gros accident quand j'avais 15 ans. Et voilà, lors de cet accident, j'avais quand même perdu pas mal de sang. Et j'avais eu une longue anémie et j'étais à l'internat de sport en école de... Enfin, je faisais du football en sport-études. Et donc voilà, j'ai eu le temps de cette anémie, j'ai eu une grande période de faiblesse. Et quand on est faible, on est beaucoup plus sensible. Donc j'étais beaucoup plus réactif à tout ce qui se passait un peu dans mon groupe de potes et tout ça. Et donc j'ai commencé... Enfin voilà, j'ai eu une période un peu difficile pendant ces 3 mois, pour être honnête. Ils m'ont mis un peu cher, je ne savais plus trop me défendre. Et donc voilà, c'est une sensation qui est restée longtemps en moi. J'ai quitté l'internat peu après. Et je sais pas, j'avais envie de faire un film un peu sur tout ce qui est les dynamiques de groupe, comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment parti de là, de cette période de vulnérabilité que j'ai eue et qui m'a quand même pas mal fait changer. En tout cas, j'ai pas mal changé mon point de vue sur les choses, sur mes amis à cette époque-là. Et donc voilà, c'était bien, c'est ça l'idée de base. Et ça vous a suivi combien de temps ? Et ça vous a suivi combien de temps ? Vous aviez quel âge ? Le même âge qu'à l'écran ? 15 ans, ouais, j'avais à cette époque-là. Ça a quand même duré donc 3 mois pour récupérer vraiment le sang, parce que j'avais quand même perdu 1 litre. Donc pendant 3 mois, j'étais quand même bien en galère. Et puis il y a eu le psychosomatique qui est arrivé, donc le post-traumatique, on va dire. Donc voilà, je me suis bien inspiré pas de la meilleure année de ma vie, je vais dire. Je veux bien savoir comment le projet vous a été présenté. Il m'a été présenté par la directrice de casting, en fait, elle faisait un grand casting parce que c'est un casting assez divers, et je pense que c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il y a des jeunes acteurs, moi je suis un jeune acteur, puis il y a des jeunes qui étaient très forts, juste boxeurs, quoi, en compétition et tout. Par exemple, le dernier boxeur qu'on voit dans le film, qui fait le combat de fin, il est triple champion en France en ce moment, chez les juniors et tout. Donc, et puis Faisal, qui joue Mathéo dans le film, qui joue mon meilleur pote, lui, il était déjà en train de devenir comédien, mais il avait eu un passé de boxe. Donc, lui, il avait été champion d'Île-de-France quand il avait 13 ans, quand il était jeune. Champion d'Île-de-France, c'est Paris, quoi. C'est 10 millions de personnes, quand même. Ouais, 10 millions de personnes. Ah, c'est vrai. Il y a Max, qui était plus une silhouette, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais qui était champion de Belgique. Et oui. Et donc vous étudiez du foot, ici c'est de la boxe. Est-ce que c'était une contrainte narrative, une contrainte de production, ou est-ce que c'est qu'est-ce qui a fait cette contrainte-là de changer de sport ? Est-ce que c'est venu de la production ? Est-ce que c'est venu de votre part à vous, et pourquoi ? Il n'y a jamais eu l'idée de faire un film sur le foot, ça c'est clair. Bon, c'est surtout, ça allait dans le sens de la narration quand même. Moi j'aime bien les paradoxes, et j'aimais bien l'idée que ce jeune qui fasse un sport où la souffrance elle est quand même banalisée. En boxe, c'est quand même un sport où on prend les coups, c'est quand même un sport de contact. Et donc, du coup, il est censé, surtout qu'il est champion, il est censé être habitué à la souffrance. Et puis, d'un coup, il va avoir une souffrance, une douleur qui est psychosomatique ou psychologique, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette souffrance-là, il ne la supporte pas parce qu'il ne comprend pas son origine. Quand on ne comprend pas l'origine de sa douleur, généralement, c'est vite insupportable. C'est le gros problème du psychologique. Et donc, je trouvais que le paradoxe, ça créait un paradoxe chez ce boxeur. Et je le trouvais narrativement assez intéressant. Et comment est-ce que vous vous êtes préparé pour le rôle ? Il y avait 2 choses. Il y avait la partie jeu et puis il y avait la partie boxe. Moi, j'avais jamais fait de boxe, donc c'était hyper courageux de la part de Valérie de me prendre. Mais il avait pris heureusement d'autres acteurs qui étaient des très très bons boxeurs. Donc ils m'ont beaucoup aidé.
Et ensuite, voilà, il y avait 5 mois, quoi. Pendant 5 mois, je suis allé m'entraîner un peu tous les jours, des fois avec mes partenaires de jeu, des fois avec un coach, puis des fois juste dans des salles en essayant de faire des sparring et tout. Et ensuite, il y avait la préparation de jeu, et ça, c'était le plus amusant, parce qu'on était tous ensemble, on a fait 20 jours, tous ensemble, avec Valérie, avec toute la bande de jeunes, en fait. Et donc, Valérie, il avait écrit son scénario, il nous disait, là, il y a cette scène-là, il se passe ça, est-ce que vous voulez qu'on essaye de le faire et tout. Et nous, au début, on essaye, c'est pas très bien, mais il disait, t'as fait cette blague-là quand on mangeait, peut-être tu peux la dire dans cette scène-là et tout. Et petit à petit, le film s'est construit, et le film est... Voilà, les scènes se sont construites, on a compris quel personnage on jouait, on est vraiment devenus amis ensemble parce que voilà. Ils ont enlevé tous mes belgicismes. Tous. Non, il y en a quelques-uns. Il n'y en a aucun qui a résisté là. Je suis passé pour un fou de la langue française. Arrête tes couilles, ça c'est belge, non? Arrête tes couilles, ça c'est dans le film. Personne ne comprenait au début. Quoi? Mais arrête tes couilles. C'est quoi l'image? Arrête tes couilles. Bon, on va le dire quand même. Et vieux aussi. Arrête, vieux. Mais quoi? Mais on a 17 ans, Valérie. T'es sûr, on dit vieux? Si, dis vieux. C'est une marque de respect, vieux. Ouais, c'était assez marrant, évidemment, quand tu rentres comme ça. Donc, il y avait un gros enjeu dans ce film. C'était évidemment comme la plupart étaient quand même non professionnels. C'était pas des acteurs, la plupart étaient des athlètes, des boxeurs. Donc, il fallait évidemment que je puisse réunir géographiquement tous ces jeunes, parce que j'avais besoin de faire des répètes. Puis voilà, il n'y a rien à faire. Au moment où j'écris ce texte, j'ai entre 34 et 38 ans, parce qu'il y a quand même eu 4 ans d'écriture. Voilà, j'avais pas 17 ans en stage là. Je savais que mes mots, ils allaient être zappés, qu'ils allaient se réapproprier le texte. Et donc ça, c'était une évidence. Donc j'avais besoin de répètes, et j'avais besoin de tous des jeunes qui sont réunis au final au même point géographique. Et donc du coup, voilà, la boxe, avec les périphéries parisiennes, c'était un vrai endroit pour aller... dégoter en tout cas des petites perles. Donc on a choisi Paris, et grâce à ça on a pu répéter. Je sais pas si on a plus été manger des kebabs, c'est ça? Durum, ça ils connaissent pas. Les kebabs. En fait, les Durum, c'est dans le sud de la France et en Belgique, mais il n'y a pas du tout à Paris, quoi. C'est bloqué. Ah voilà, on a passé autant de temps au kebab que... Enfin, je vais faire belge en fait. On a passé autant de temps au Durum qu'à répéter, mais l'idée c'était un peu de synchroniser. Voilà, on traînait un peu à République, on marchait, on se rencontrait, et on créait vraiment un groupe. Déjà avec Alicia, donc la directrice de casting, qui a fait un gros boulot. Il y avait vraiment cette envie. On testait un peu les jeunes quand on les mettait les uns avec les autres, voir s'il y avait vraiment de la synchronicité, s'ils devenaient amis même avant de passer le casting, comment ils se supportaient l'un et l'autre. Et on a vraiment réalisé ce casting. On n'a pas pris tous les meilleurs acteurs, mais en tout cas on a pris ceux qui avaient la plus belle capacité à s'unir et à être contents d'être là, surtout pour avoir vraiment un groupe d'amis, parce que tu pars du principe que j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Titan, et c'était des âges différents, j'avais vu quand même pas mal de conflits dans le film, et donc je me suis dit là, il faut que ça soit une vraie bande d'amis, donc il faut que je mette tout en place. Parce que quand on est avec ses potes, on n'a pas peur de jouer. On n'est pas mis en compétition, on est juste à l'aise. On peut dire une connerie, on peut mal faire. Personne ne va mal vous regarder. Tandis que quand c'est... Voilà, il y a un peu de compétition, il y a des petits complexes d'infériorité dans le groupe et tout ça, il y a des mois qui reviennent. Ça peut être plus complexe quand on joue. Donc c'était un truc important, en tout cas, que ça soit un groupe de potes. Et Sam y a bien contribué. Il a fait plaisir, quoi. C'est un film qui parle de compétition. Mais c'est vrai que là, il n'y en avait pas du tout, donc c'était chouette. Des fois, ça arrive dans des films entre jeunes et tout, un truc un peu malsain, mais là, pas du tout, quoi. Vous avez bien géré le casting, quoi. Big up à Alicia, gros boulot. Non, il y a une vraie alchimie à l'écran, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y aurait déjà une question? Il y en a une en haut à droite. Attends, mais il est jeune, l'enfant qui a vu le film, là. Mais il est trop jeune pour avoir vu le film. C'est le fils de Valérie. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans l'équipe qui ont participé. Il va poser une question, le plus jeune spectateur de la salle. Oh Pourquoi ça s'appelle la danse des renards? Ça, c'est la meilleure question. Tu sais qu'on me l'a posée partout dans le monde, cette question. Mais pas avec cette voix aussi mignonne. Alors, pourquoi ça s'appelle la danse des renards? Sam, c'est toi qui vas répondre aujourd'hui. Alors, moi, je viens de revoir le film, donc je peux
en parler. Non. En fait, si le film il s'appelait pas La danse des renards, s'il n'avait pas ce côté féerique, ce côté un peu conte de fées et tout, bah, il serait un peu plus. Il aurait une autre étiquette, quoi, ce film. Ça deviendrait un film peut-être un peu social, sur des jeunes, sur la dureté, sur la violence et tout. Et donc, c'est vrai que du coup, le titre La danse des renards, toute cette passion pour l'animal, pour la nature, pour le renard et tout, ben, ça fait vraiment un contrepoint, je pense, au film. Et il y a ça, il y a la musique aussi qui est assez douce, assez apaisante. Ouais, moi, je peux vous dire en tout cas que c'était une grosse polémique, puisque Fessal, Saladin sont venus un jour chez moi, ils m'ont dit, écoute Val, la danse des renards, ça va pas le faire avec les potes. C'est relou. Là, gros, nous, on est des boxeurs, on peut te le dire, on va se prendre la honte. Donc, Et ils sont donc venus moi, avec je des leur ai dit, écoutez propositions. les gars, moi, je suis un mec hyper ouvert, donc si vous aimez pas le titre, vous m'en proposez. Et là, ils sont venus, et Fessal et Saladin m'ont dit, on a vraiment un titre pour toi, ça va s'appeler Au bord du ring. Oh, bordel. Et ça, ils m'ont dit, gros, sur TikTok, on va envoyer du lourd avec Au bord du ring. Il me faisait même, tu sais, qu'un jour, Saladin, il m'a passé sa petite amie et il m'a dit, frérot, fais pas ça, hein, mets pas la danse des renards, là. Il va se prendre un bide, mon petit Saladin. Enfin, voilà, finalement, c'était un long débat, parce qu'on a pris ça en compte avec la distrib, avec la productrice. Finalement, on a quand même resté sur la danse des renards. Ça a failli s'appeler Avif. Donc, comme quoi... Ouais, mais ça, t'étais pas là. Et pour te répondre à ta question, moi j'ai voulu appeler ça la danse des renards pour justement ne pas faire une référence directe à la boxe et surtout parce que j'avais envie de mettre le renard en avant parce que je trouvais que c'était quand même un animal qui rendait le récit un peu singulier, donc un peu différent si tu veux. Et puis je trouve que ce renard, il est un peu toujours là. Il alimente le renard et il lui donne un peu d'étrangeté. Et puis, il y a... ouais, parce que à Bruxelles, il y a souvent des renards quand même. Vous en croisez souvent, mais c'est pas partout pareil. Et moi, c'est la première fois que je voyais un renard dans ma vie. C'est vrai que c'est un animal vraiment très beau. Et là, quand on le voit au cinéma, il est très beau aussi. Il a une couleur orange un peu originale. Ouais, l'étalonneur y est allé fort. Hein. Ah oui, c'est ça. Non, mais dans la vraie vie aussi. Mais pourquoi le renard? Parce que c'est un animal qui a la particularité d'être chassé par ses parents, qui se retrouve seul. Ça, c'est... Ça, on ne l'a jamais fait. c'est très bien. C'est ce qu'il faut dire maintenant. Ouais. Oui, le renard. Alors le renard, déjà je voulais faire le renard, il est en dehors de la boxe. C'est le rituel j'aime bien les rituels chez les jeunes. C'est un rituel qu'ils partagent à deux, donc ils ont quand même une amitié qui est principalement focalisée sur la boxe. Donc c'est un rituel qu'ils partagent à deux. Et au fur et à mesure que cette amitié, en tout cas leur amitié, elle va un peu se diliter, elle va un peu se casser, se briser. Le renard, souvent, il arrive à ces moments-là et il est mis lui aussi en danger. Donc, au fur et à mesure que l'animal meurt, cette amitié, d'une certaine manière, elle mourrait aussi à sa manière. Donc, quand il brûle ou la scène où il se fait éjecter du groupe après le casse-tête Canetz et qu'il veut caresser cette bête, elle va partir, le rejette aussi à sa manière. Donc, ça me permettait de pousser un peu l'idée un peu dramatique de cette amitié qui se casse. Puis une autre chose plus simple, c'est qu'il me fallait un processus pour filmer quand même le monde de l'angoisse, étant donné que voilà, le psychosomatique et cette blessure qu'il a, ça reste quelque chose d'invisible. Filmer le psychosomatique en cinéma, c'est pas évident, parce que voilà, c'est un truc qui se passe dans sa tête, pauvre garçon. Et donc il me fallait quand même des images, donc la chair, la viande, l'arbre à viande, les cadavres à des moments, voilà, l'animal, le côté un peu charnel de l'animal, je trouvais qu'il me permettait, par association d'images, de ramener un peu ce dialogue du côté charnel qu'on n'a pas dans la blessure. Au final, on ne voit cette blessure ouverte que le temps de 24 images, et puis elle est refermée, et on repart à zéro. Donc voilà, j'avais envie d'amener un peu de sang dans ce film. Et la bête me sert à ça. Voilà, pour le côté un peu intello-philo. Il y avait une autre question en haut, il me semble, ou je me trompe? Et puis je crois aussi que quand tu étais petit, tu avais un renard en doudou chez toi. Et alors, les choses reviennent. Sam, s'il te plaît. Non, mais parce qu'on est devenus très amis, mais bon, il y a des moments. Ouais, moi, j'avais une question parce que tu disais que tu faisais pas de boxe avant de commencer. Et là, tu vas jouer quand même un champion d'Europe. Et dans les scènes de combat, il y a de la qualité au niveau boxe, je trouve. Et je me demandais comment vous avez fait, ou comment tu as fait pour développer autant en 5 mois. Mais toi, tu es boxeuse ou alors Ouais, je boxe.
Franchement, c'est trop super compliment. Tu l'as bluffé. Super compliment. Non, en vrai, moi, j'étais hyper content. Moi, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, donc peut-être ça m'a aidé. Et puis ensuite, en fait, il y a les sons aussi qui aident beaucoup. Il y a des gros sons d'impact sur chaque coup, alors que finalement, c'est pas. Nous, on se touchait à peine quand on était à la touche. Et ensuite, le fait que les adversaires soient des excellents boxeurs, ça, le fait que c'est excellent boxeur, ça faisait que la chorégraphie, elle était facile, ils me suivaient beaucoup et tout. Si je faisais voilà. Et ensuite, après, non, je me suis vraiment passionné, quoi. Je me suis entraîné 7 jours par semaine, quoi, des fois. Et puis voilà. Et je faisais des sparring et tout dans des clubs, comme je disais avant, quoi. Je faisais des sparring dans des clubs contre les mêmes. Donc chaque semaine, je voyais les mêmes. Et puis petit à petit, tu te rends compte que voilà que tu peux. En fait, mais voilà, la technique, c'est que je boxe sans. C'est des coups qui sont pas forts, qui sont pas portés. Et du coup, je peux en donner plein mais je mets pas de force, quoi. Donc voilà, ça marche que pour l'image, ça marche pas dans la vraie vie. Donc il vaut pas qu'on se fasse. Voilà, si on se combat, tu vas me battre, quoi. Mais il allait aussi beaucoup en club parce qu'il avait ses entraîneurs. Il avait un club, donc il allait souvent en club. Des fois, à un moment, on fait les répètes et il se tenait comme ça, tout le temps comme ça. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Et il me fait, ouais, j'ai vu les boxeurs, ils se tiennent toujours comme ça. Les répètes, c'est pour faire des trucs cons, des quoi. fois, il fallait remettre. Puis voilà, il a quand même pris 4 kilos de muscle. Hein. Je les ai perdus. Ouais, en quelques mois, j'avoue. En fait, c'est tout ce qui est chorégraphie. J'imagine, on peut, comme tu dis, on peut truquer, on peut faire des trucs, mais il y a la vitesse d'exécution, et ça, c'est pas quelque chose que tu peux truquer. Et c'est dur, en fait, d'atteindre une vitesse d'exécution. Ça, c'était ma force, c'est que j'avais un bon cardio. En fait, j'avais même un meilleur cardio que certains gars qui étaient bons athlètes, quoi, avec moi. J'avais un cœur vaillant. Il prend le compliment maintenant. Dis-lui merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été un défi en réalisation, en mise en scène, que la boxe soit crédible? Arnaud, il est où? Oui, on a Arnaud qui est là. Qui est en fait la personne qui a eu le plus de danger sur ce film. Parce Oui, qu'il tenait la caméra le grand pendant les problème, combats. c'était que celui qui devait vraiment connaître la chorégraphie des combats, c'était le caméraman. Parce que comme je voulais qu'il filme vraiment les visages, étant donné que c'est intéressant, comme ils avaient vraiment entre 17 et 19 ans dans le film, 15 pour certains, on sentait vraiment la jeunesse dans leur visage. Donc je demandais à Arnaud, donc Arnaud Guez, qui est le chef-op, Diplômé de l'INSAS, Arnaud Guez réalise son premier long métrage, La danse des renards, en tant que chef opérateur. Mais il se cache comme d'hab, hein. Je vois même pas. Enfin, en tout cas, je lui avais demandé de s'approcher très fort, donc on était quand même avec des... et en plus, on n'était pas à la longue focale, donc on était vraiment très 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 proches. Donc, de temps en temps, il était à ça des boxeurs. Donc si évidemment il connaissait pas les déplacements sur ring, il pouvait s'en prendre une. Donc voilà, plus de peur que de mal, étant donné que Arnaud est toujours là, ses lunettes sont les mêmes, donc il y a pas de problème. Mais en tout cas, ça, c'était le gros défi quand même, c'était de gérer la chorégraphie. Puis il faut dire que comme ils étaient tous assez bons en boxe, que ce soit Bokar, le jeune homme qui va saigner, qui est semi-pro, que ce soit Nohan, Abdelrahman et tout ça. Donc tous ces jeunes garçons étaient quand même assez affûtés. Donc ils savaient même arrêter leur coup pour ne pas blesser Sam ou ne pas le toucher en tout cas. Et donc on les laissait quand même. Il y avait des modules d'impro à des moments parce que tu peux pas chorégraphier tous les coups. Et donc du coup, et on avait designé aussi une DA pour la manière de Sam de combattre. Donc au début, c'était une DA très chorégraphiée où il évite limite. C'est pour ça c'est un peu moins réaliste le premier combat de départ. Et plus on avance dans le film, plus il accumule les coups, il accepte les coups, et plus il attend. Il attend vraiment d'être positionné pour donner le meilleur coup et pour pouvoir mettre son adversaire KO. Bien qu'en boxe mineure, il n'y a pas souvent de KO. Mais bon, on fait du cinéma. Mais en tout cas, voilà, donc sa manière de combattre va changer. Plus sa manière de combattre change, plus ça nous aide, parce que ça devient un boxeur qui attend, qui se défend, qui se protège. Et donc, du coup, on va beaucoup plus regarder les autres, qui, eux, étaient des véritables petites stars et qui tournoyaient avec facilité. Donc, voilà, on changeait un peu les DA de combat. C'était agréable à faire. On l'a fait avec plusieurs entraîneurs de boxe, des chorégrapheurs, des cascadeurs. On était très bien entourés, en tout cas. C'est grâce à toi, Valérie, hein, tu nous as trouvé le bon cascadeur. Là. Parce qu'il y avait 2 Valérie. Ouais, une femme et un homme. Vous ne parlez pas de vous à la troisième personne. C'est pour ça que je dis toujours on. C'est grâce à vous, Valérie. Vous avez vraiment bien réalisé ce film. C'était la bande de Valérie. Il y en a, hein, il y en a. Quel bon choix vous avez fait ici. Alors pour
pour moi, c'est vraiment d'abord une grande félicitation parce que c'était magnifique. Autant le personnage là, du boxeur qui est extraordinaire, mais alors surtout, Val, hein, bravo. Bravo, je te connais depuis très longtemps. J'ai vu depuis le début, depuis La Planète, ton documentaire extraordinaire, et on retrouve toujours la même sensibilité, l'amour de l'humain, enfin cette chose que tu as et puis que personne d'autre n'a. Donc je te félicite d'abord et je te demande, est-ce que tu n'aurais pas encore un petit bijou qui va bientôt sortir, et si oui, est-ce que tu peux en dire 2 mots? Ah bah allez. Voilà, question. On commence par des flatteries, ensuite on cherche l'information. Bah, en tout cas, oui, j'écris un nouveau film, mais comme tout réalisateur, il faut avancer, quoi. Il faut continuer à écrire. Donc ouais, je vais faire une histoire plus particulière, un autre genre. Je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais c'est entre la romance et le thriller. Et ça ne va pas parler de la double vie, de personnes qui ont, en tout cas une personne qui a une double vie, et le fils de cette personne qui va découvrir qu'elle a une double vie, il va se retrouver dans cette double vie, et du coup, il va redécouvrir sa mère d'une certaine manière à travers sa double vie. Soit c'est un prochain projet, je suis encore loin de l'avoir fini, mais voilà, c'est ça l'idée, quoi. Donc on change de registre, on passe chez les trentenaires un peu perdus. Voilà, fini les ados. Félicitations aussi, évidemment. J'avais envie de vous demander, peut-être plus à Samuel, même si vous avez répondu à une partie de la question, par rapport au groupe, comment est-ce qu'on se prépare en tant que comédien à... parce que la moitié, si pas le 3/4 du film, on voit sa souffrance aussi par rapport au groupe, le rejet. Donc comment est-ce qu'on se prépare, surtout si vous vous entendiez bien, comédien avec les autres, comment est-ce qu'on se prépare avec le personnage qui est rejeté, voire à un moment donné, je ne sais pas si on peut parler de harcèlement, mais... 100% de l'expérience personnelle. Hein. Non, c'est pas vrai. Heureusement. Par empathie, quoi, on imagine, pour ce personnage. Et puis de toute façon aussi, c'est vrai que voilà, les acteurs, on était très copains et tout, mais dès qu'ils tournaient, ils n'hésitaient pas à bien mettre de côté. Donc aussi, tu réagis aussi aux autres acteurs que tu as en face de toi. Par exemple, la scène où LPF, il mange, moi je viens pour manger, il me dit non, mais je veux pas manger avec toi. Et hop, il remange comme ça, il me regarde même pas. C'est tellement violent comme chose. Donc même en tant qu'acteur, quand tu es devant ça, c'est facile de te mettre en condition, là, franchement. Et si je peux rebondir, il y a aussi des questions de mise en scène, parce qu'on n'est pas dans le pathos. Donc que ça soit dans l'interprétation, mais dans la direction aussi, ou les choix de mise en scène ou de cadrage, parce qu'on évite des écueils de pathos. Vous transcendez la fragilité sans qu'elle soit montrée. Ouais, si tu me dis que c'est pas pathos, je suis content, je prends. En tout cas, c'était l'idée. Hein. Donc, et puis même de ne pas être dans de la violence constante et gratuite. Et donc la grande difficulté, c'était de chaque fois aller contrebalancer avec de la tendresse. Donc on parlait du renard tout à l'heure. Le renard, évidemment, il aide énormément à amener de la tendresse dans ce duo. Ces deux jeunes hommes qui, voilà, d'un coup, alors qu'ils se livrent quand même des coups, ils sont en sparring et tout, puis d'un coup, ils ont cette fascination juste de regarder un animal qui avance lentement dans la nature, qui va attraper sa viande. Ça les fascine, ils ont besoin de courir après. Même si c'est une tendresse un peu brute. Donc moi, je trouvais qu'il y avait un truc un peu poétique, un peu brut, qui était intéressant, comme pour le rapport à cette chanson italienne, qui est au final une chanson qui parle de marginalité, de prostituées, qui a des paroles qui sont quand même assez dures, mais la manière dont elle est chantée, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de tendre, et ça ramène quelque chose sur le père de ce jeune homme, donc le père de Matteo. On se rend compte que la transmission de ce père-là, c'est peut-être quelque chose de plus doux que chez Camille, où le père est peut-être beaucoup plus violent. Et donc c'était toujours trouver comme ça une contrebalance entre tendresse et violence, sans que ce film soit beaucoup trop brutal et presque peu regardable dès ce moment-là. Parce que voilà, il y a quand même quelque chose de dur dans le film, parce que ce jeune homme, il cherche constamment à comprendre sa douleur, cette douleur qui est psychologique, jusqu'à se faire mal pour la matérialiser, cette douleur. Donc psychologiquement, c'était quand même compliqué à écrire, parce qu'il ne fallait pas que ça soit trop ni peu, il fallait que ça reste cohérent. Donc j'ai eu de la chance, j'ai été énormément
relus. Il y a énormément de gens qui m'ont donné des conseils. J'ai essayé d'écouter un maximum pour pas rentrer comme ça dans une vision, comme tu dis, ultra misérable et un peu pénible à regarder, quoi. Bon, maintenant, peut-être que certains vont trouver ça pathos, mais je m'en excuse. C'était pas l'idée. Allez, encore une. Bravo pour le film, c'était super. Et je me demandais s'il y avait des films qui vous avaient inspiré pour faire ce film. Ouais, alors, il y a vraiment 2 films qui vont m'inspirer et ils ont 2 temporalités différentes. Le premier, c'est Gummo, ce que je voulais de Harmony Korine. Donc, il y a un film très charnel. On se retrouve dans une ville qui a été dévastée par une tornade et on va errer qu'avec des jeunes, donc on ne voit jamais d'adultes. Donc, j'aimais cette idée. Donc, l'internat qui est un peu perdu au milieu de la forêt, il y a un peu un côté comble, conte, tu vois, mais on ne voit jamais vraiment d'adultes. Et quand on voit des adultes, ils ont des visages très, en tout cas, des visages qui sont particuliers, qui ont une certaine expérience. Et donc ça, c'était hyper important, que les visages des adultes soient particuliers, qu'on soit vraiment dans un monde d'ados, comme dans Gummo. Puis dans Gummo, il y a quelque chose d'un peu sale, qui est cette adolescence, qui est cette ville détruite. Donc j'avais envie de retrouver aussi cette atmosphère-là, tu vois, d'avoir... voilà que l'école, qui n'est pas spécialement l'école la plus... Elle n'est pas très neuve, elle est un peu cramoisie. J'avais envie que l'école, elle soit un peu... une sorte, on va dire, de métaphore de leur état d'esprit à eux. Donc j'aime bien, moi, dans ces films sur le jeune âge, tout ce côté un peu désordonné et tout ça. Plus on devient adulte, plus on devient clean, plus on devient organisé, et on retrouve plus tellement ça. Et puis il y a un autre film, et ça c'est Arnaud donc Guez de nouveau, qui me l'a apporté, c'est Kids Return de Kitano. Donc il y a un film de boxe pour le coup, mais qui est complètement focalisé sur l'amitié, donc c'est vraiment une amitié. Et puis ces 2 jeunes hommes vont se retrouver dans le milieu de la boxe. Il y en a un qui est nul, il y en a un qui est bon. Celui qui est bon, évidemment, rentre en compétition. Et celui qui est mauvais se sert de ses capacités de boxeur pour rentrer dans la mafia japonaise, chez les Yakuzai. Et puis ça va être juste une perte de temps l'un comme pour l'autre. Et ils vont se retrouver dans leur amitié à la fin. J'aimais bien ce film où le sport, d'un coup, vous détourne de votre chemin, celui de l'amitié. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes références. Puis évidemment, il y a les films de Loach, tous les Larry Clark, Sweet 16, le merveilleux Kess, avec le rapport à l'animal, à ce faucon. Je ne sais pas si les gens ne l'ont pas vu, mais en tout cas, c'est un très très beau film qui m'a bien inspiré. Ce jeune homme qui découvre un faucon et qui va l'élever. Et de nouveau, il y a toute la tendresse de ce qu'il donne à ce faucon. Mais en attendant, ce faucon déchiquette de la viande. Il se fait... Non, je ne vais pas vous spoiler le film. Mais voilà, regardez-le. Mais en tout cas, ça, c'est les grosses références du film. Donc film d'ado quand même, avant tout. Et alors, c'est la pression de la dernière question. Est-ce qu'il y a... C'est le moment, c'est l'instant. Moi, j'avais promis à mes amis à 18h30, on allait boire des verres. Ouais, c'est ça Ça que fait 20 minutes que... Voilà, et il n'y a pas de dernière question. Voilà, la dernière question aurait été les références. Alors on arrive sur la dernière, c'est super. On s'arrête pour l'interrogation. Est-ce que tu boxes vraiment dans le film? Oui. Ah, il prend sa maman dans les bras, c'est merveilleux. C'est la même... Eh bien, merci beaucoup. Je coupe les applaudissements, mais vous pourrez les reprendre juste après. Le film sort le 25 mars en Belgique. Comme l'a dit Julie, la productrice, en début de séance, c'est toujours important le bouche à oreille. Il sort en France le 18 mars, donc si vous avez des amis en France, n'hésitez pas à leur recommander aussi. Voilà.